le monde, c'est Jessica et aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo et c'est avec un grand plaisir que j'ai fait une vidéo de première impression. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui c'est des nouveautés, mais quelques petites choses qui sont quand même assez vieux, que c'est pas des nouveautés, mais que j'avais envie vraiment de les tester et vous dire ma première impression. Ce qui est intéressant avec une première impression, c'est que vous allez vraiment entendre ce que j'ai à dire maintenant quand je l'essaie. C'est ça, par exemple, c'est risqué parce que j'ai pas testé les produits, je sais pas comment ils travaillent, mais bon, hein, on va prendre ça comme ça va venir. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et donner un thumbs up à cette vidéo. Et puis on va pas plus tarder et c'est parti. Donc j'ai pas de base pour les yeux à tester, fait que j'ai appliqué celle de Lancôme pour commencer. Parce que j'ai commencé par mes yeux. Parce que je sais pas comment la palette que je vais tester fonctionne. Est pigmentée et poudreuse. Puis c'est quand même des couleurs assez pétantes. Fait que je veux pas que ça gâche tout le teint. Puis c'est pas mal tout le temps ce que je vais faire quand je vais faire des maquillages plus intenses. Quand c'est plus naturel, souvent je vais faire mes yeux après. Mais quand je fais quelque chose de plus coloré, plus intense, puis qu'il y a un risque que ça gâche mon visage, ben je le fais, je fais mes yeux avant mon teint. Donc aujourd'hui on va tester la palette Off Tropic en couleur Hasta la Vista. Dans le fond c'est la palette printemps-été dans NYX. Elle est tellement belle. Moi je me cherchais un verre comme ça, fait que je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Fait que je vais la déballer. Je l'ai pas encore déballée. J'étais tellement impatiente de la tester, sérieux. C'est vraiment des couleurs qui me parlent. Puis directement quand je l'ai vue je me suis dit ok, mais ça me prend cette palette. Ok, fait qu'elle a l'air de ça ici. Les couleurs sont tellement belles. Ok, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça par exemple. Dans le fond, elle contient 2 pailletés irisées. Puis le reste c'est tout des mâts. Fait que c'est ça, on va commencer avec ça. C'est sûr par exemple, j'aime toujours mettre une couleur de transition, ce que je n'ai pas vraiment. Je pense que je vais rester plus dans les roses, petits corail, mauve pour ce look d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que je suis vraiment impatiente de travailler avec le vert, le rouge, le jaune. Mais pour aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que je vais faire. Fait que j'ai utilisé un pinceau Morphe, c'est mes pinceaux préférés. On peut les retrouver au CFO, c'est rendu, fait que c'est ça. Fait qu'on commence. Fait que je vais venir utiliser le corail en premier. Dans ma vie, NYX c'est ma marque préférée en pharmacie, dans les produits moins dispendieux, parce que je trouve vraiment que on a de la qualité professionnelle pour un prix plus abordable, fait que c'est pour ça que j'aime autant NYX. Je sais pas si ça peut vraiment se voir à la caméra, mais déjà on voit une très belle pigmentation. Je vais venir faire l'autre œil. Puis juste vous dire, ça se peut que ça prenne un petit bout cette vidéo-là. Fait que si vous voulez la mettre sur pause puis aller vous chercher un petit snack, ben vous avez le droit. C'est pas vraiment un corail, c'est plus un saumon en fait. Je trouve pas qu'elle sort exactement comme était dans la palette honnêtement, mais je trouve quasiment qu'elle est plus belle que ce que je m'attendais. Fait que c'est sûr que je suis vraiment pas déçue. Fait que je vais venir chercher un pinceau encore pour blender, mais vraiment pour venir mettre dans le creux de l'œil. Puis je vais venir prendre la couleur rose ici, qui est vraiment très néon. Vraiment NYX, on se trompe très rarement honnêtement quand on y va avec ces palettes là. À mon avis là. Puis tu sais, je dis ça mais j'en ai testé pas tant que ça. J'ai testé dans les Ultimate la colorée. Mais tu sais que des couleurs très flash comme ça et soit aussi pas épigmentées, c'est quand même rare honnêtement, même dans des palettes qui valent plus cher. J'ai quand même une bonne... j'en ai quand même testé plusieurs. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, ma collection de palettes. Mais tu sais, je peux vous dire que je trouve que ça a vraiment une excellente pigmentation pour les couleurs plus flash. Vraiment les couleurs qui
sortent plus de l'ordinaire, qu'on met pas nécessairement à chaque jour. Je trouve vraiment que c'est une excellente pigmentation et j'aime tellement ces palettes là. Fait que je venais chercher un concealer que je vais venir couper mon creux dans le fond. Je vais dire ça comme ça. Je vais venir chercher un plus petit pinceau. Je m'en avais acheté un full bon pour ça, puis je vais prendre un pinceau langue de chat comme ça ici. Donc, c'est terminé. J'ai vraiment fait ça droit, mais tantôt, je vais plus venir blender. Une petite gorgée. Donc, je vais vraiment utiliser un petit pinceau. Et je vais venir prendre le mauve le plus foncé, fait que le mauve juste ici. Je vais venir mettre vraiment au coin. Je pense que je vais vous zoomer une petite affaire. Ensuite, prochaine étape, je vais venir prendre le petit mauve ici. Fait que dans le fond, là, j'ai utilisé lui. Là, j'utilise lui ici. J'ai envie de venir utiliser le bleu. Mais je le trouve un peu foncé pour l'intérieur de l'œil. Moi, je viens d'utiliser le jaune. Non, je viens d'utiliser les brillants. Écoutez, on est fou. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau. Et je viens chercher mon Fix Plus avec lequel je vais le mouiller pour que appliquer les brillants. Je vais tout le temps humidifier un petit peu mes pinceaux. Ensuite, je vais venir prendre le mauve le moins foncé. Je vais venir blender ça ensemble en fait. Ensuite, je vais revenir dans la palette, chercher... Comme ça avec mon focus. Ok. Je vais juste revenir chercher mon petit corail. Juste pour tout venir blender ça ensemble. Donc, pour l'instant, les yeux, ça a l'air de ça. Fait que, bien entendu, il me reste à mettre du mascara, des faux cils, sûrement une petite ligne d'eyeliner, puis le maquillage en dessous. On va venir faire ça. Donc, prochaine étape, j'ai pas de eyeliner à tester, fait que je vais venir en prendre un classique. Je prends toujours le Master Precise, je me fais une petite ligne rapide et je reviens. Donc, le eyeliner est fait. Fait que, prochaine chose que j'avais à tester, c'était le mascara Better Than Sex de Too Faced que j'ai pas encore testé. Je sais que je suis vraiment en retard, mais je l'ai eu dans ma BoxyCharm, fait que ça va être le moment de le tester puis de voir si c'est vraiment un équivalent au Lash Paradise qui est mon mascara favori. Fait que je vais venir recourber mes cils comme d'hab. Puis je sais que ça fait pas recourber ses cils là, mais honnêtement là, ça fait tellement la différence là. C'est fou comment ça fait une grosse différence à mon avis là. Fait que la brosse ressemble vraiment en tout cas. Ok. Fait que je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais ça donne vraiment un très bel effet. Fait que c'est l'heure des faux cils. Je vais venir utiliser celui ici de Ardell avec de la colle bien entendu.
Donc, je les trouve vraiment beaux. Puis, je les ai eu en liquidation. Fait que je sais pas si vous allez réussir à les retrouver. Mais honnêtement, à mon avis, tous les fossiles d'Ardell, ils vont vraiment bien. Donc, j'ai terminé complètement les yeux. C'était vraiment l'étape la plus longue. En fait, c'est toujours l'étape la plus longue à mon avis. Fait que je suis rendue au teint. Mon premier produit que j'ai testé, c'est de Wet n Wild et c'est le Photo Focus Rose. Fait que c'est un primer, un fixateur à maquillage et un rafraîchissant. Bref, vous avez compris. Puis celui-là que j'ai pris, c'est à la rose. Fait que c'est une nouveauté. Fait qu'on va tester ça. Puis si je l'aime, il en existe un au cocombe et à la noix de coco, me semble. Mais d'habitude, je suis pas une grande fan de spray comme base. En fait, j'ai vraiment besoin d'une bonne base pour mon maquillage parce que souvent, ça va pas me donner des bons... Ah, ça sent bon! Ça va pas me donner des bons résultats. Fait que je l'agite et j'ai hâte de voir le spray. Oh, ok, c'est pas si pire. Oh! Ah, ça sent tellement bon! Ah! Fait que, on va voir si ça va vraiment tenir le maquillage. C'est ça, par exemple, je pourrais pas vous le dire dans cette vidéo-là, mais je vais l'écrire en barre d'infos si je trouve que ça fait une belle job. Mes fossiles, ils veulent rien savoir. Je pense que c'est parce que ma colle est due pour être changée. Ça fait que ça donne pas un moins bon résultat. Mais bon, puis aujourd'hui, le fond de teint que je teste, c'est lui de Physician Formula et c'est le complexe éclaircissant pour tout type de peau. Et moi, j'ai pris la teinte la plus pâle. Puis, il me semble qu'il y avait quelqu'un dans les youtubeurs américains que je suis qui l'avait testé et ça a l'air qu'il était vraiment cool. Fait que déjà, la bouteille là est vraiment belle. C'est sûr, par exemple, il est un petit peu plus cher que ce que j'achète à l'habitude. D'habitude en pharmacie, mais... Oh! Ok, je m'attendais pas à ça. Fait qu'on va l'appliquer directement sur le visage. Oh, je m'attendais vraiment pas à ça, moi. Je sais pas à quel point qu'il faut en mettre, fait que... Encore là, ça va être une surprise. En tout cas, je peux vous dire qu'il sent vraiment pas bon. Ouf! Ouf! C'est dégueu! Ouf! Il sent vraiment pas bon, mais on va voir si ça va donner. Fait que j'ai utilisé une éponge. J'ai rarement senti un fond de teint qui pue autant que ça. Je vais être honnête avec vous, là. Il pue tellement, là. Je sais pas si c'est genre juste le mien, là, qui sent pas bon, mais ça sent vraiment pas bon, là. Mais, première vue, c'est vraiment un beau résultat. Beau fond de teint, en fait. Vraiment, le seul point négatif, ben, en fait, gros point négatif, l'odeur. Mais vraiment, comme... Le résultat donne vraiment une belle peau. Mais c'est sûr que niveau couvrance, on est plus dans une couvrance, je dirais, moyenne que complète. Je vais essayer de rajouter une petite couche par-dessus, voir s'il est assez modulable. Mais vraiment, première vue, il donne vraiment un beau résultat. On va rajouter une petite couche, voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ouais, il donne vraiment un bel éclat. En tout cas, c'est sûr que c'est pas un fond de teint mat. C'est vraiment un fond de teint très lumineux. Mais il est vraiment pas gras sur la peau. Puis il donne vraiment un bel effet. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Mais vraiment, je pense que ça va genre donner un fond de teint chouchou. Là. Pour quand je travaille pas, bien entendu. Parce qu'on n'a pas cette marque-là où que je travaille. Puis c'est sûr que je me maquille toujours avec du maquillage qu'on vend, bien entendu. Parce que c'est juste normal. Fait que ça donne ça. Fait que pour vrai, je trouve vraiment que ça donne un bel effet. Puis c'est vraiment la bonne couleur, honnêtement. Je serais pas allée dans le plus foncé, je serais pas allée dans le plus pâle. Fait que pour vrai, je suis étonnamment surprise. En fait, agréablement surprise.
je dirais que même avec une deuxième couche, je le classerais plus couvrance encore moyenne. Par exemple, que tu sais, on va encore un petit peu mes rougeurs. Mais tu sais, je pourrais peut-être juste venir rajouter un petit peu où que j'ai des petites rougeurs. Fait que ici, là, je vais en rajouter un petit peu sur mes joues. Puis on va venir étendre ça. Mais définitivement, je peux venir rajouter une couche sans qu'il y ait de problème. Et ça, c'est cool. C'est important, en fait. Moi, à mon avis, là, c'est vraiment important que fond de teint soit modulable parce qu'il y a des matins que ça me tente vraiment juste d'avoir une moins de couvrance, admettons, puis que ce soit plus naturel. Tandis qu'il y a des jours que je veux vraiment travailler mon maquillage puis que ce soit beaucoup plus couvrant. Fait que quand j'ai une couvrance modulable, ben ça fait que je peux l'utiliser ces deux fois-là. Fait que vraiment, ce fond de teint-là, je le trouve vraiment beau. Honnêtement, je le trouve vraiment beau. Le seul hic, je pense que vous avez compris, c'est l'odeur. Vraiment, directement quand je l'ai ouvert, l'odeur est dégueulasse pour vrai. Là. Ça sent le sirop, là. Ça sent vraiment pas bon. Mais écoutez, si c'est le seul point négatif, ça me dérange moins, mettons. Ensuite, le prochain produit qu'on teste, c'est dans Elf et c'est le nouveau cache-cerne. J'ai encore l'ancien, mais je pense qu'il se vend encore. Mais ça, c'est couvrance complète, c'est leur promesse. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais si c'est vraiment couvrance complète, c'est très le fun. J'ai pris la couleur la plus pâle. Ok, on est vraiment dans le très pâle. Oh, wow. On le voit tout de suite, je crois que c'est couvrance complète. Je vais venir le travailler tout de suite parce que je veux pas qu'il sèche. Puis je sais pas comment à quel point il sèche vite parce que ça donne ça. Focus. Fait que ça, c'est mon côté avec le cache-cerne. Je pourrais même en rajouter, je crois, une petite affaire au besoin. Mais j'en ai pas vraiment besoin de plus que ça. C'est ça, par exemple, je pense que c'est un cache-cerne qu'il faut que tu te dépêches de travailler. Parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il allait sécher vite. Mais pour vrai, agréablement surprise. Vraiment, il est tellement couvrant. Fait que je pousse des zooms et je vais faire l'autre œil. Et je vais venir utiliser la petite poudre Fit Me de Maybelline. Fait que je vais venir vous avez compris, hein. Faire du baking sur le dessous de mon œil. Pour vraiment que ça tienne. Puis ça, tu sais, j'aurais pu pas le faire parce qu'ils promettent 16 heures. Mais honnêtement, je l'ai fait avec toutes mes cache-cernes, fait que ça aurait juste pas été juste de pas le faire. Je vais rajouter des points de lumière. Donc, c'est drôle de me voir comme ça dans le retour de caméra. Donc, j'allais faire mes sourcils parce que j'ai pas de nouveaux produits à tester. Et je reviens par la suite pour continuer cette vidéo. Donc, de retour, je vais juste ôter toute la petite poudre que j'avais en dessous des petits yeux. Pour vrai, à mon avis, ce cache-cerne est à avoir. Ça m'a vraiment donné un très beau résultat. Honnêtement, je suis très contente. Avec la petite poudre par-dessus, ça fait vraiment beau. Ça fait vraiment comme... Si vous comprenez ce que je veux dire. J'espère. Ensuite, je vais juste venir poudrer le reste de mon visage, tout simplement. Fait que je vais juste venir utiliser un bronzer, peu importe lequel. En fait, c'est le Hoola de Benefit. En fait, c'est juste parce que j'ai pas de nouveau bronzer. Fait que j'en ai appliqué un que j'aime beaucoup. Fait que je vais venir l'appliquer rapido. Puis après ça, on va continuer la vidéo.
Ensuite, je reviens chercher ma petite poudre Fit Me. Que je vais juste venir couper mon bronzer pour que ça fasse plus propre. Mais ça, tu sais, je laisse vraiment pas longtemps. C'est vraiment juste pour venir faire un découpage plus propre. Fait que tout simplement, je vais mettre ça comme ça. Ok, puis là, je vais venir. Mon Dieu. Tu sais, quand je suis vraiment pas égale les deux bords, tout va bien. Fait que c'est ça, je veux pas le laisser trop longtemps parce que je veux pas que ça devienne trop blanc. Fait que je viens d'utiliser un nouveau blush dans Elf. C'est dans le Milo Mauve. Je pense que c'est le seul dans les nouveaux, d'après moi. Puis la couleur est vraiment belle. C'est vraiment un genre de rose mauve. Fait que on va venir utiliser ça et voir si la pigmentation est au rendez-vous. Honnêtement, dans les produits Elf, ce que j'ai testé dans les blushs était pas formidable. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça donne quoi pour lui. Il est vraiment lumineux. Il n'y a pas de gros brillants à l'intérieur. Mais il est très lumineux. Parce que je suis vraiment pas une fan de gros brillants dans un blush. Honnêtement, là, je préfère vraiment plus les blushs qui sont lumineux, mais sans nécessairement avoir de paillettes dedans. Fait que voilà. En fait, c'est vraiment ça qu'on a. C'est vraiment ça qu'on a avec ce blush là. Honnêtement, je le trouve vraiment beau. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais il est très beau. Bon, je vais venir ôter la poudre avant que ça devienne trop blanc. C'est ça que ça donne pour le blush et le bronzer. Honnêtement, je le trouve tellement beau le blush là. Je trouve vraiment qu'il donne un bel effet. Donc j'espère que vous avez entendu c'était quoi. Ma caméra a encore arrêté, c'est trop long. Dans le fond, c'est dans la poudre éliminatrice dans Wet n Wild, c'est le Blossom Glow. Fait que j'ai juste passé mon pinceau là, pour être sûr qu'il n'y a pas encore de pigments d'autres choses dedans. Puis je vais venir le chercher et venir en mettre un petit peu sur mes petits joues. Oh wow! Ah, ça donne vraiment un beau glow! Il est trop beau! Il y a vraiment un reflet comme un petit peu holographique dans les teintes de rose. Oh my god, il est tellement beau. J'en avais entendu parler beaucoup sur les chaînes plus américaines, mais oh mon dieu, qu'il est beau! Oh my god, j'espère que vous le voyez bien parce qu'il est tellement beau! Je vais venir chercher un petit pinceau plat comme ça pour juste venir en mettre un petit peu sur le bout de mon nez. Oh my god! Trop beau! Ensuite, je vais venir réutiliser ça ici pour venir fixer. Il sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Mes fossiles, ils veulent rien savoir. Fait que on va les endurer comme ça. Fait que pendant que j'ai encore un petit peu la peau humide, je vais venir réutiliser le highlight pour encore plus l'intensifier. Oh my god. Il est beau! Je suis chouquette. Je pense que vous pouvez bien le voir. Je le trouve tellement beau! Ensuite, j'ai deux nouveaux produits à vous présenter. Lui, je l'ai déjà testé. C'est dans la marque Maison de Jean Coutu. C'est dans les fondants. Puis en couleur châtaigne. Fait que je vais juste venir remplir mes lèvres. Puis ensuite, je vais venir utiliser le deuxième produit que j'ai pas encore testé et que j'ai très hâte de tester. Fait que ça c'est seulement le crayon. Fait que je vais tester de NYX. C'est aussi dans la collection, dans la même collection que la palette. Fait que c'est dans le Candy Slick. Fait que moi ce que j'ai c'est la couleur
Cigar Coat Kiss. Bref, 0. Ça aurait été plus simple ça au début. Fait que faut que je déballe. Et c'est pas facile. Ah, ok. Je l'ai. Pas de panique. Fait que c'est ça ici. Fait que j'ai bien hâte de le tester. Ça fait un petit bout que je l'ai acheté, puis là je voulais pas le tester. Je l'ai testé dans une vidéo de première impression. Fait que on teste ça à l'instant. Dans le fond, c'est pas un gloss ni un liquid lipstick, c'est comme un entre-deux. Mais je trouve avec les yeux que c'est vraiment beau. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc voici le look final. J'espère que vous aimez ça. Honnêtement, dans ce que j'ai testé, il n'y a rien qui m'a déçu. La seule petite chose qui m'a dérangée, c'est l'odeur du fond de teint que je sens encore. Fait que ça, c'est un peu poche. Mais sinon, honnêtement, je trouve vraiment qu'il donne un très très beau fini. Honnêtement, c'est ça que je vais le reporter. Même chose pour le cache-cerne qui donne vraiment un bel effet. La palette NYX, courez vous l'achetez honnêtement, elle est tellement belle. Si vous aimez les couleurs colorées, cette palette honnêtement est vraiment bien. Puis elle est pigmentée, elle vient bien s'estomper, les couleurs sont belles. Fait qu'honnêtement, il n'y a pas vraiment de points négatifs. Fait que courez vous l'acheter pendant qu'elle est encore dispo. Ensuite, le blush Elf. Super beau, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de mon teint, mais autant le highlight que le blush, je trouve vraiment qu'ils vont bien ensemble, puis je trouve vraiment que ça donne un plus bel effet. Oh, j'ai oublié une étape. Oh là là! Oh non, non, faut pas qu'on oublie ça. Fait que je viens chercher juste un petit pinceau éponge. Puis je vais venir mettre un petit peu de highlight dans mon coin interne. Étape très importante. Fait que honnêtement, tout m'a agréablement surprise. J'ai pas eu de déception en tant que tel. Je trouve que tout fit bien ensemble, tout est beau. Le rouge à lèvres est vraiment beau, je l'aime. Il n'est pas collant, c'est vraiment loin d'être un gloss, mais avec une belle brillance, sans nécessairement non plus qu'il soit avec des gros brillants à l'intérieur, fait inconfortable, c'est vraiment juste lumineux, fait que je l'aime vraiment. Ensuite, le mascara Too Faced, formidable, il va vraiment bien. Même chose pour la petite brume dans Wet n Wild, rien à dire de négatif. Fait que, honnêtement, il n'y a rien qui m'a déçue. Je suis vraiment contente de cette première impression-là parce que ça a bien tourné. J'aime le look que j'ai réalisé. Puis j'espère que vous aussi. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous voyez du nouveau maquillage dans les tablettes, vous pouvez me le dire en commentaire. Puis c'est sûr que ça va me faire plaisir d'aller le chercher pour faire des premières impressions. Fait que n'hésitez pas à laisser un commentaire, un thumbs up et vous abonner. Et on se revoit une prochaine fois. Salut tout le monde!